Boker Tov. Mishenich Adar. Marbim Besimcha. Yatikou Jik al-Hir. Que Dieu, Be'ezrat Hashem, ייתן לנו כל משאלות, ליבו לעבודתו יתברך. בכל, מכל, כל, אמן ואמן, ישועות ונחמות. Ok. Alors on est aujourd'hui le lundi, Gimel, Adar, et le 3 aussi du mois de mars. Pour le premier shiur de la journée, parce qu'on aura plusieurs aujourd'hui, comme vous le savez. Ce shiur nous est offert par Benjamin Ifergan, Be'ezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de ses parents, partis trop tôt par la maladie. Son papa, le 3 du mois de Adar, donc Raphaël Ben Shaba, Zechron Bracha, ainsi que sa maman, le 7 Adar, jour anniversaire et de décès de Moshe Rabbeinu Sonia Esther Chaya Bat Milia, Zechrona Livracha Roi Hashem, Tenachenam Began Aiden Elion, Vechol Ashochovim Imam Bichlal, Arhamim Vasilichot Vechen Yerason Maramen Tihien, Nishmatab Sorahaim, ainsi que Be'ezrat Hashem, le retour de tous nos otages en vie et en bonne santé. Shmirat al-kol hayalenu Be'ezrat Hashem, ve'otan mikol tzara u'mtsukam mikol nega u'machala, ainsi que la Géoula pour tout Am Israël. Et merci à Rav Twitou pour tous ces cours qui nous renforcent tous les jours un peu plus. Toda rabba à vous. Be'ezrat Hashem, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles. Yeshuot v'nechamot. Hatzacha v'alvacha bechol maseidechem. Et merci aussi de nous soutenir. On est aujourd'hui le 3. Aussi de mois de mars, le 10, c'est dans 7 jours, Be'ezrat Hashem. Vous avez Zecher le Mahatzit HaShekel sur Torah Traim, ceux qui veulent participer, ceux qui veulent être avec nous. Le Maaser aussi sera le bienvenu, et tout aide, et s'il n'y a pas, le sourire suffira. Toda Rabba. Hein? Pardon? Bediabat Ken, pas les Khatrila, si on ne peut pas faire autrement. Maaser, c'est une mitzvah. Zecher le Mahatzit HaShekel, c'est une mitzvah. Donc ça dépend de quoi on parle. Mais il faut savoir une chose. Quand on n'a pas les moyens de donner, par exemple, le Rav Yitzhak Yosef, il dit que c'est 40 shekels. Alors David Yosef, il dit c'est 27 shekels. On peut donner entre les deux. Mais une personne qui n'a pas comme hier, une personne m'a dit, mais moi j'ai pas du tout d'argent, j'ai 6 personnes à donner Zechal Mahazita shekel. Je lui ai dit, donnez 10 shekels par personne. Si tu peux pas donner, tant. À écart de faire la mitzvah Mikol Alev. On commence notre premier shiur avec une question d'ordre assez important. Pourquoi c'est une mitzvah d'être saméach? Intéressant. On dit Mishenich Adar Marbim Besimcha. Quand vient le mois de Hadar, on rajoute de la joie. Très curieux, cette notion d'apprendre, et les gens l'oublient certainement dans l'éducation, mais hormis le fait d'apprendre à ses enfants la Torah, d'apprendre à nos enfants la bar mitzvah, de leur apprendre un métier, de leur apprendre à nacher, de les marier, nous avons aussi une mitzvah qui est très souvent ignorée, mais celle de donner de la joie à nos enfants. C'est-à-dire d'apprendre à nos enfants surtout à être heureux. Il est très important, et malheureusement c'est pas souvent enseigné, alors que c'est une des mitzvot les plus fondamentales du judaïsme, à un tel point qu'on avait posé, je vous l'avais déjà dit une fois ou deux, à Rabbi Nachman de Breslev, mitzvah gdola liot besimcha tamid, quand il s'est mis à chanter ce chant-là, on lui a dit mais c'est pas marqué dans la Torah, il est marqué vesamarta bechagecha, tu seras heureux pendant les fêtes, les 3 shalosh regalim, même si c'est dit essentiellement pour la fête de Pessah. Mais de Shavuot, de Sukkot, c'est un plus révélateur. C'est vraiment les 3 fêtes, mais en réalité dans la Torah c'est dit pour la fête de Sukkot. Et tu seras heureux. Donc nous avons quand même cette mitzvah d'être sameach. Et Rabbi Nachman a répondu, et on ne peut pas dire dans la Torah que c'est une mitzvah tassée de Oraïta d'être sameach, puisque c'est toute la Torah. C'est toute la Torah qui le demande. Et d'où est-ce qu'on le sait? Eh bien, la joie vient de 2 mots précis. Lev Sameach. Mazé Lev Sameach. La première lettre de la Torah, c'est le Bet. La dernière, c'est le Lamed. Ça fait le mot Lev. Chumsha. Chamisha. Chamisha. Ça s'écrit Chamisha. Non, il n'y a pas de Yud. Chamisha. Nachon, c'est l'aide du mot Simcha. Donc, quand tu vois la Torah, Chamisha, Lev. Simchat Lev. Tout le but de ce monde, c'est d'être sa mère. Et maintenant, pourquoi on va essayer de donner, Daniel, des ta'amim, un cours que je vous conseille de bien écouter, vraiment, pour chasser la tristesse de nos yeux, c'est que, dans le fondement principal, pourquoi Béhémet, c'est impératif d'être sa mère. À un tel point, que le Gaon de Vilna nous enseigne que la dimension des mesures du Olam Haba
dépendra de ton sourire sur terre. C'est fou ça. C'est-à-dire que plus tu auras été saméach dans ce monde, et plus ton olam haba va s'étendre. On va expliquer pourquoi. Le Ben Ishraï, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, a écrit dans son livre sur Shir HaShirim que l'homme ne doit pas attendre de salaire dans l'absolu pour les mitzvot qu'il accomplit. Et pourquoi? Parce qu'il est né pour ça. Un juif est sorti d'Égypte pour recevoir la Torah et accomplir les mitzvot de la Torah. Ce qui fait que des fois on dit à une personne, ouais, quand la kavod t'as fait une mitzvah, la réponse c'est heureusement que tu l'as fait. Ça s'appelle bitel mitzvah tassé. Tu as annulé une mitzvah. Quand tu fais du bien à une personne, bien sûr que kol hakavod, on va faire une caresse, tout ce que tu veux, sucre, la papate. Il n'y a pas de problème. Kol hakavod, la mitzvah que tu as fait. Mais tu aurais dû plutôt t'inquiéter de savoir pourquoi tu ne l'as pas fait. Ah ben, la mitzvah, bah, lefanecha, al tachmitzena. Al yadecha, une mitzvah qui vient près de toi, ne la laisse pas pourrir. C'est dommage. On t'a donné l'occasion de la faire. Et pourquoi tout ça? Le Ben Ishraï dit qu'en réalité, ce n'est pas dans la mitzvah goufa qu'on prend. Tu mets tes tefilines. Ok? Tu mets une mezouza. Tu fais de la tzedaka. Peu importe la mitzvah que tu vas choisir. Tu fais à manger pour Shabbat. Ce n'est pas en cela que tu reçois le salaire. Pourquoi? Parce que tu es né pour ça. Dieu t'a créé un bras. Pourquoi? Pour mettre tes tefilines. Tu te donnes de l'argent pour que tu donnes la tzedaka. C'est le but. On ne prend rien avec nous dans la tombe. Alors où est-ce que je prends le salaire? De l'empressement, de la joie, de la mitzvah que je vais faire. Hachem mesure. Comment? De quelle façon tu as fait? Ça me rappelle l'histoire de ce père tunisien. C'est une vraie histoire. Il avait deux fils. Chaque fois qu'il demandait un service à l'un, il demandait un service à l'autre. Et quand il a fallu donner de l'argent à la fin de l'année, il avait l'habitude de donner. Il donnait toujours, à l'époque c'était les francs, 10 000 francs à celui-ci et 1000 francs à l'autre. Je ne comprends pas, papa il te préfère à moi. Pourquoi il te donne 10 000 à toi? Et pourquoi il me donne 1000? Je rends autant service à papa que toi. Alors un jour, ils sont venus voir leur père. C'est papa qui m'a raconté ça, à l'époque. Il dit, mon fils, à qui je donne 10 000, chaque fois que je lui demande un service, faut voir dans quelle joie. Avec plaisir, papa. Ah, tu sais quoi? N'attends pas, j'y vais. Tu sens dans le son de sa voix qu'il est heureux de me rendre service. Qu'il attend rien de moi. L'autre, chaque fois que je lui demande un service, il le fait, mais alors à quel prix? Oh, tu peux demander à l'autre. Oh, j'en ai marre. Oh, ceci. Oh, cela. Toujours en train de grogner. La reine, lui, je lui donne 1000. Et lui, je lui donne 10 000. C'est exactement ce que dit le Ben Ishraï. Il y a des gens qui vont faire moins de mitzvot, mais quelle joie. Quelle joie. Je crois que la chassidoute, ce que j'aime beaucoup chez le Baal Shem Tov Alav Shalom, c'est qu'il parle des gens tmimim. Vous savez, les gens simples. Quand ils font une mitzvah, ils sont toujours heureux. Ils attendent rien de Dieu. Ils le font d'un cœur pur. Ils le font avec une simplicité qui est la joie elle-même. Il n'y a pas de calcul derrière. Il n'y a pas de, bon, tu sais quoi, je vais mettre les tenues, je vais faire tout, je vais voir ce que ça donne. Allez, peut-être que je vais remonter un peu ma situation financière. Non. Si metadvarim betimimut. Et la joie appartient au monde du tam. Il faut le savoir. Yaakov ishtam yoshev ohalim. Vous savez ce que ça veut dire? Yaakov ishtam yoshev ohalim. Ça veut dire, Yaakov était un homme heureux d'étudier la Torah. C'est ce qui se cache derrière le mot tam, qui veut dire intègre, qui veut dire simple, qui veut dire ce que tu veux. C'est-à-dire que c'est encore s'étonner, comme disent certains commentateurs. Qu'est-ce que c'est tam? Celui qui sait encore s'étonner. Donc c'est encore sourire. Il est encore apte à apprendre. Et la reine, pourquoi c'est une mise assez importante? Parce que si tu n'es pas heureux sur terre, tu éteins à chaque fois ton monde futur. C'est pour ça que la tristesse n'est pas simplement le plus grand de tous les péchés, mais c'est celui qui amène à tous les péchés. Combien de fois j'ai parlé avec des gens, il faut le savoir, quelqu'un qui tombe, que ce soit au niveau de l'argent, sexuellement, au niveau de la nourriture, au niveau du relationnel, qu'est-ce qui l'a mené à se transformer, de passer de ceci à cela, ou de cela à ceci? C'est la tristesse, dit la chassidoute. Je ne suis pas bien comme ça, je ne me sens pas bien, je ne suis pas moi. C'est la tristesse. Quand tu es triste, tu peux même arriver jusqu'au meurtre. Pire, à ton propre meurtre, le suicide. La tristesse, c'est par excellence ce que veut Aman. Qu'est-ce qu'il a fait Aman dans la Megillah? Il a voulu rentrer le peuple d'Israël dans la tristesse, le désespoir. C'est pour ça que toute l'histoire de Purim, c'est de dire que le désespoir n'existe pas. T'as pas gagné, Aman. T'as pas gagné. Les Pérouche Davar pour lequel nous avons le devoir d'être sa mère. Assourd d'être triste. Maintenant, on va essayer d'approfondir pourquoi. Pourquoi c'est un tikkun d'être sa mère? Pourquoi? Tu regardes une personne, tu dis pourquoi tu souris pas? Souris. Souris. Hein?
La main. Pourquoi tu ne souris pas? Quand Akadosh Baruch Hu, il a mis l'homme dans le Gan Eden, il fallait voir le sourire d'Adam Arishon. Il n'y avait aucune raison d'être triste. Il était heureux, heureux. Gan Eden, les odeurs, la nourriture, tout ça c'est spirituel bien sûr. Le vin, comme ça c'est marqué dans la Gemara de Sanhedrin, la viande qui était sur le grill, tout ça c'est bien sûr, encore une fois, métaphorique. Quel kiff, la lumière, d'amour intense. Il a perdu sa joie. Il est rentré dans le Alma de Tikuna, le monde de la réparation, le monde du mensonge, le monde de la tristesse. Le plus petit des mondes de la création du monde, c'est la terre. Comme ça disent nos Mekoubalim. Le plus petit, le Tzimtzum Ensof Baruch Hu, le plus petit des mondes, c'est dans la galaxie dans laquelle nous sommes. C'est ridiculement petit par rapport au monde que Dieu a créé dans les mondes parallèles. Nous sommes, c'est-à-dire quand tu prends le... J'ai oublié comment on appelle l'univers dans lequel nous sommes, c'est le... Non. Mettez Tfilin, c'est mieux. Non, nous sommes dans le système... C'est pas grave. Non, merci bien, ça je le savais aussi. Il y a plusieurs galaxies. Dans quelle galaxie nous sommes? La Voie lactée. Merci. Nous sommes dans la Voie lactée. C'est pas ça le nom, mais c'est pas grave non plus. Hein. Je fais plaisir. Nous sommes effectivement dans la Voie lactée, mais notre univers porte un nom et j'ai oublié. C'est des choses que j'avais étudiées justement avant d'avoir fait de Tchouva. J'étais très attiré par l'astrologie, très attiré par les planètes. J'avais même acheté à l'époque... je passais beaucoup de temps à regarder un télescope. Je passais beaucoup de temps à étudier les planètes. Bon, j'ai oublié. C'était quand j'allais à la mairie du 3e arrondissement de Paris pour voir un peu les livres, même si je comprenais rien, mais c'est pas grave. En tout cas, quoi qu'il advienne, il y en a qui ont la réponse ici. Comment ça s'appelle? La Voie lactée, c'est bien aussi. Allez. La Voie lactée, c'est notre galaxie. Oui, c'est bien ce que je disais, mais c'est pas grave. La reine, tout était parfait. Étant donné qu'on a perdu, à cause de la faute originelle, la joie de vivre, pour retrouver son monde futur, il faut repasser par le chemin qui nous a emmenés dans le monde d'en bas. Qu'est-ce qu'on a perdu? La joie de vivre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on aura? Le tikkun d'être toujours heureux. Que Shem, comment il y a marqué? Tout comme il reçoit une bonne nouvelle dans la joie, il devra recevoir une mauvaise nouvelle dans la joie. Et pourquoi? Il dit, c'est le tikkun. Il dit, pourquoi c'est le tikkun? Il dit, parce qu'avant, tu n'avais pas de raison de ne pas être heureux. Et tu as cherché à être triste. Alors maintenant, je vais te donner des raisons d'être triste. Et ton tikkun, ce sera d'être heureux. Si vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses aujourd'hui. Que Shem Shemevarech ala Tova, car Tevrech ala Ra. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva a pu former les 24 000 élèves. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, comme il le dit, Kol David Rahamana letavavid masret barachot. Tout ce qui fait Hachem, c'est ça le bien. Il faut sourire maintenant. Pas dire ça va aller. Ne dis pas ça va aller. Gamzon et Tova. Rabbi Akiva, il dépasse cette dimension. Il dit non. Tout ton tikkun, c'est que quand tu apprends quelque chose qui te dérange, d'être sa mère. J'étais avec Rabbi Moshe Ederi. Il avait très mal aux dents. Et il souriait, mais il avait mal. Mais il souriait, je ne comprenais pas. Alors je dis, pourquoi vous souriez si vous avez mal? Il m'a dit, je suis en tikkun. Si j'ai mal aux dents, c'est que je fais un tikkun. Quand tu mets ta voiture au garage, il m'a dit qu'on la répare, comme ça tu la récupères super. Tu es triste ou tu pleures la voiture qui est au garage? Je lui ai dit, je suis content. Je la récupère, la vidange, la totale. Il m'a dit, quand tu souffres, c'est que tu es en vidange. Tu vas être triste. Tu es sa mère. Adam Tzriot de sa mère. C'est la première raison. Ken? Supposer qu'il n'y a pas d'irréparable. Hein? Il n'y a pas d'irréparable. C'est-à-dire? Les choses qui ne sont pas réparables. J'imagine la voiture, par exemple, on met à la casse. C'est-à-dire, tu la changes. Voilà, Lionel qui est là-bas présent. Il avait sa voiture de Colombo. Même Colombo, il n'en voulait pas de sa voiture au début. Tu te rappelles? La voiture que tu avais, la Teuf. Et un matin, il m'appelle, il me disait, elle est morte. J'ai dit, qui? Il avait l'air triste comme ça, mais en même temps assez content, parce qu'on avait ras-le-bol de sa voiture du garage. Ça, il a passé plus de temps chez le garagiste que sur la route. Mina Shamaïm, du fait qu'il ait plus sa voiture, lui, Kabel Bessimcha. Qu'est-ce qu'il a reçu plus tard? Une voiture neuve. D'accord ou non? Ouais. En réalité, je vais te dire une chose. Et c'est la deuxième raison. Pourquoi c'est une mitzvah et pourquoi c'est si important d'être toujours heureux? Parce que l'épreuve ne se situe pas dans l'épreuve elle-même, mais dans la réception de l'épreuve. Et si tu es positif dans une épreuve,
Étant donné que la joie est une énergie positive et que la tristesse est une énergie négative, d'ailleurs, les Tunisiens le savent tellement bien qu'on fait très attention à ça. Vous fréquentez quelqu'un qui est remet, qui se plaint tout le temps, qui rassera. Il y a des gens, oh, mon Dieu, on les appelle Tisha B'Av. Tout le temps triste, tout le temps malheureux, tout le temps en train de se plaindre, ça ne va jamais. Le mari, c'est pas ça, son épouse, c'est pas ça, la famille, c'est pas ça, le travail, c'est pas ça, même Dieu, c'est pas ça, sa Torah, c'est pas ça, les gens, c'est pas ça. Eh, va te suicider, tu nous saoules. Mais mec, il y a des gens, tu les fréquentes, ils te portent la sub. Quand ils te voient, jamais ça va. Et j'ai la rate qui se dit là, t'es le menton qui est trop long, et ça va pas, il y a eu ça, et surtout le pire, quand ils vont consoler des endeuillés qui ont perdu quelqu'un. Ils ont trouvé quelqu'un qui est assis, donc ils ont le temps de les écouter. Tu as perdu ton fils. Oui, alors moi justement, j'ai divorcé, et puis il y a eu ça aussi. Et puis tu te rends compte, mon fils, il m'a quitté, il est parti avec une autre. C'était, il y a des gens qui te portent, c'est des sangsues de rasra. Il n'y a pas d'autre mot. Tu avais le moral, tu les rencontres, tu n'as plus le moral. D'ailleurs, à un tel point que tu n'oses pas leur demander comment ça va. Tu vas regretter. Non, mais sincèrement, il y a des gens qui sont positifs. Celui qui est positif dans ce monde, tôt ou tard, finira par rapporter le positif chez lui. Le sourire amène le sourire. La tristesse engendre la tristesse. On en a tellement peur dans le judaïsme, tellement peur, que quand vient le jour où c'est enfin la mitzvah d'être triste, mitzvah. Il y a une mitzvah d'être triste? Non, il n'y a pas. Je plaisantais, c'était pour voir un petit peu comment vous allez réagir. Il n'y a pas de mitzvah d'être triste. Il y a 10 minutes à joie. Le mois de Av. Quand vient le mois de Av, il n'y a pas marqué Marbim Be'atzvut. Tu rajoutes de la tristesse. Il y a marqué tu diminues la joie. Et quand vient le jour de Tcha B'Av, bizarrement, jusqu'à Chatzot Hayom, t'es par terre. Et après, bon, ça suffit. Lève-toi, assieds-toi maintenant sur le fauteuil. Noagim. Tu peux commencer à balayer la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pas trop de tristesse. Pourquoi? Je pleure le temple. Il dit oui, mais ce qui manque au temple, c'est la joie de vivre. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour la Géoula? Juste la joie de vivre. Et c'est facile à comprendre. Vous allez voir vos enfants. Vous vous trouvez très tristes à la maison, ils ne sont pas bien du tout. Vous rentrez? Vous rentrez les déranger? Ouais. À part toi. Les gens normaux, ils te diraient tous non. Moi, je sais que si ça ne va pas et qu'ils sont en couple, et que ce n'est pas le moment, personne ne rentrerait. Chez les gens normaux, en tout cas. C'est bien. Tu vas à un mariage, ils sont tristes, tu rentres? Ah ben, tu vois, c'est pareil. Toi, tu dis, je rentre chez mes enfants pour essayer d'arranger les choses. Je ne parle pas de ça. Est-ce que tu irais, toi, dans cette ambiance? Réponse, non. On ne va pas dans une ambiance qui est obscurcie par la situation. D'ailleurs, quand on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on dit aux autres? Laisse-moi tranquille. Donc, c'est même pas respect qu'on ne rentre pas. C'est exactement la raison pour laquelle Yetzirah nous prouve pourquoi il y a marqué de plus en plus, quand vous verrez les épreuves s'accumuler, attendez le Mashiach. Qui, à mon arrive, Bezrat Hashem, j'espère, arrivera avant 2026, selon ce que j'ai étudié, mais sans donner de date, qui vivra verra. Bezrat Hashem, c'est très très proche la Géoula, il faut le savoir. Pourquoi le Yetzirah, il veut absolument des épreuves? Il ne veut pas qu'on soit heureux. Et pourquoi il ne veut pas qu'on soit heureux? Parce que le créateur du monde, il ne va pas venir. Le roi, il rentre, tout le monde est tranche de Tchabéav, c'est pas possible. Par contre, si on est sa mère, qu'est-ce qu'on voit chez Adam Arishon? Quand Dieu lui dit, pourquoi tu as fauté? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Il lui dit, ingrat. Le jour où on arrêtera de se plaindre de nos femmes, de nos maris, de ceci et de cela. Je ne parle pas des pervers narcissiques qui sont des démons à te rendre fou. Je ne parle pas d'eux. Je parle des gens, un peu compliqués, un peu nerveux. C'est sa mère. Yot, sa mère. C'est pourquoi. Parce que si tu veux être en contact avec Dieu, c'est la troisième explication. Qu'est-ce qu'on doit être pour être en contact avec Dieu? Quelle est l'une des conditions principales du prophète? Du roi HaKodesh. Vous savez? Est-ce que Yaakov, il était en contact avec Dieu pendant que Yosef était en Égypte? Pourquoi non? On a fait méode. Si tu es triste, Dieu s'éloigne. Si tu es heureux, Dieu se rapproche. C'est-à-dire, si tu as un problème dans la vie et que tu as besoin de prier pour que ça s'arrange, tu veux que Dieu il t'écoute, qu'est-ce qui manque? La joie sur toi. La joie sur toi. C'est pour ça que nos rabbanim, Sheshem Vrechotam, tu le vois même dans la Gemara, avant de répondre à une telle personne,
il lui disait, bon, allez, lis un peu Tehillim. Il faisait une petite allusion à quelque chose qui pouvait redonner de la joie. En réalité, c'est pas pour faire rire, c'est pas des clowns, c'est pas des comiques. C'était tout simplement pour que la prière soit reçue. Quand tu pries avec un cœur brisé, mais le sourire sur les lèvres, bien sûr qu'on a un cœur brisé, bien sûr qu'on est triste. La personne ne va pas commencer à danser parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Avazeperouch Adavar. Si vous voulez que votre prière soit reçue, l'homme itpalelim be'atzvut. On ne prie pas dans la tristesse. Quand tu es avec le roi des rois, tu sais pourquoi tu dois être heureux avec lui? Parce que si tu es triste, c'est que tu estimes inconsciemment que même Dieu ne peut rien faire pour toi. Alors pourquoi tu veux qu'il fasse? Tu n'y crois pas. Mais si maintenant je sais, comme vous allez le voir, vous savez combien de Dieu s'attriste quand le médecin arrive, on fait « Ah, c'est bon, il est là. Ouf !» Il dit « Et moi, je ne suis pas là ?» Bien sûr qu'on va être heureux, c'est normal que le médecin arrive, lui, il s'y connaît, il sait comment remettre la tuyauterie dans le corps humain, il connaît le système, comme le mécanicien connaît la voiture, lui, il connaît le système du corps humain. Mais Hachem, pourquoi il est triste à ce moment-là de nous voir comme ça? Il dit « Mais donne-moi la même joie. Moi aussi, je suis là. Moi aussi, je peux t'arranger les choses. » Et c'est pour ça que notre tzadikim était toujours incroyablement là pour nous remonter le moral. T'es allé voir le rabbi, il t'écoutait, Bezrat Hachem. Aïe, 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 danse. Sois saméach. Si tu veux que Dieu il t'écoute, sois saméach. Mais je vous pose une question bête, vous qui êtes des pères et des mères. Quoi que vous fassiez avec vos enfants, toujours triste. Jamais comme il faut, il n'y a rien qui les remonte. Qu'est-ce que vous dites en tant que parent? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Ça ne sert à rien. De toute façon, tu lui donnes 1000 shekels, 100 shekels, c'est pareil, toujours une tronche. Ça ne va jamais. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs en français un trou dans l'eau. C'est un trou dans l'eau. Quoi que tu fasses avec lui, il n'y a rien qui lui rende sourire. Ça donne envie de donner. Peut-être qu'on va faire son devoir en tant que père. Bon, allez, on ne rentre pas dans les détails. Mais quand tu vois quelqu'un, des fois, je me rappelle toujours mon beau-père, que Dieu repose son âme. Et là, papy, on va au restaurant. Ah là 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 là. Il dansait, il se frottait les mains. Viande ou lait, il me disait. Il n'avait pas de dents. Viande ou lait? Lait. Alors, mais quel kiff. Tu viens, tu dis à ton épouse, on fait un voyage. Où tu nous as pris le voyage? Qu'est-ce que c'est comme hôtel? Tu sais quoi, on va plus nulle part. Grassera. Ah bon, Baruch Hashem. Yofi, quelle date? Attends, je regarde. Et pour mon patron, t'inquiète pas, je l'ai appelé. La joie. C'est quoi? Quand tu fais un cadeau à quelqu'un, quand tu veux partager quelque chose de bien avec quelqu'un, toute ta réception, c'est l'effet surprise de l'autre. Le sourire qu'il va te donner. C'est horrible. Un jour, un mec m'a raconté pourquoi il fait plus de cadeaux à sa femme. Mais chaque fois que je lui apportais un cadeau au début du mariage, bon, pose-le là-bas, l'aspirateur. Mets-le là-bas. C'est quoi que t'as acheté? Tu peux le rendre? C'est pas la couleur que j'aime. Tu sais, Dame Bared. Il m'a dit, franchement, ça m'a dégoûté de faire des cadeaux. Si ça lui fait pas plaisir, pourquoi faire? Je lui ai dit, ben, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qu'il dit le Créateur du monde. Quand Dieu te donne un tout petit peu, et que tu dis, Toda Rabba Hashem, et tu es sa mère, je vais te donner un peu plus. Parce que toi, tu me donnes de la joie, parce que je vois que ça te rend heureux. Mais quand tu prends, c'est vrai que c'est pas beaucoup, 3000 shekels, il prendre 5, 6, 12 000, peu importe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? À quoi ça sert? Ben, t'as raison, tiens, lui, il les veut, ça. Lama, attends, sa mère. C'est sa mère. Tu viens à la Beth Knesset, sois sa mère. Tu rentres chez toi, même ta femme, elle est un peu dure, elle est casse-pied, mais elle est vivante. Sois sa mère. Soyez sa mère. Si tu veux que Hachem réside dans la maison, sois sa mère. Vous allez me dire, vous savez pourquoi quand il y a des disputes, Dieu ne réside pas dans la maison? C'est normal. Qu'est-ce qui engendre les disputes? La tristesse. Eh oui, qu'est-ce qui engendre la colère? La tristesse. Qu'est-ce qui engendre la vulgarité? La tristesse. Qu'est-ce qui engendre, vous n'allez pas me croire, les fautes sexuelles? La tristesse. Et c'est marqué noir sur blanc. Quel est le surnom de Lilith, reine des démons qui fait tomber dans la débauche? Yagol Va'anaha. Waouh. C'est le soupir. Elle s'appelle... Quand on n'a plus d'adrénaline, quand on cherche quelque chose d'autre, il ne te satisfait. Ne te satisfait pas. La Mishnah Aleph, Perek Revi de Masechet Avot, qu'est-ce qu'il dit Benzoma? Ezeu Ashir, sa mère Bechelko. Qui est celui qui est vraiment riche? Alors, en français, on dit riche. On est obligé de lever les lèvres pour sourire.
Le mot Achir, si tu veux prononcer, tu es obligé de sourire. Et Zéou Achir, à sa mère, Bechelko. C'est celui qui est, non, pas qui se contente, qui est content de ce qu'il a. Pas il se contente. Se contenter, ça veut dire, je suis encore dans l'espoir d'avoir mieux. C'est celui qui est content de ce qu'il a. Il ne s'en contente pas. Pour lui, ce qu'il a, c'est Tov Meod. Waouh! J'ai Od Yoter Tov, et Rak Yoter Tov, la malo. Mais tu sais, en hébreu, c'est très beau. Rak Yoter Tov, ça veut dire que le Tov, en plus, si tu n'étais pas content de ce que tu avais, il est Rek. C'est un jeu de mots. Rak, ça veut dire que, mais ça veut dire aussi vide. Si tu n'es pas content de ce que tu as aujourd'hui, le roi Salomon, qui avait tout sur terre, il a dit, tu ne seras pas non plus content si tu as plus. Mais si tu es content de ce que tu as, alors le plus te donnera plus de joie. Mais la reine, il y a une mitzvah béhémet d'être sa mère. Vous allez me dire, oui, mais attendez, Rav Tutu, c'est vachement gentil, ok, j'ai entendu. Super, voilà, ok, je suis pas marié, j'ai 40 ans, je fais quoi? Je suis heureuse? Heureuse? Non. Voilà, hier soir, il y avait une choupa, le mariage s'est annulé. Todala, ça fera un divorce de moi. Garçon problématique, la fille est très triste. Hier soir, le jour du mariage. 2 jours avant exactement. Le mariage s'est annulé. Le mariage s'est annulé. Maosim. Qu'est-ce qu'il veut Hachem dans cette histoire? Pourquoi on arrivait jusqu'à la veille d'un mariage pour l'annuler? Béhémet. Aleph Tikkun. Premièrement, c'est un Tikkun relié à ta réincarnation, c'est obligatoire. Deuxièmement, peut-être que tu n'as pas fini de servir Hachem en tant que célibataire. Akadosh Baruch Hu, il veut encore que tu le serves 1 an en tant que célibataire. Mais est-ce que son histoire est finie? Pas du tout. Pas du tout. Si tu le prends dans la joie et tu dis à Hachem, maître du monde, aujourd'hui j'aurais dû avoir une bague au doigt et chanter ma gloire d'être enfin arrivé à être une famille, c'est que tu me prépares mieux. Ouvre ta bouche du bon côté. Et qu'est-ce qu'on va faire nous? On va servir, etc. J'ai pas de chance. Regarde ma vie. De toute façon, j'ai jamais eu de chance. Personne ne m'aimera. Je me marierai jamais. Tu viens de te condamner. C'est-à-dire, le créateur du monde est en train de préparer maintenant un gentleman qui allait vraiment te lever sur un tapis volant. Et toi, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de voler ton mazal avec ta négativité. Tu viens d'ouvrir ta bouche du mauvais côté. Moi, ce que j'adore chez les Tunisiens, c'est leur réponse. Les vieilles Tunisiennes d'époque, elles avaient des réponses de malades. Ah bon, ça s'est annulé. Ils te méritent pas. J'adore. Ils te méritent pas. C'est tellement vrai. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'est avec Zivugim, il t'a annulé ça. Alors c'est pas pour toi. Azov. Encore une fois, j'ai des gens, Rav Tutu, j'ai fait 15 shidduchim, j'en ai ras-le-bol, j'ai pas de chance. Je dis, quelle chance tu as de voir le problème avant le mariage. Ouais, mais des fois c'est moi, des fois c'est lui. Et puis il me rappelle pas. Ben, c'est que c'est pas pour toi. Va voir celui qui m'est avec Zivugim et tu dis à Hachem, envoie-moi le bon. Vous savez combien il y a de femmes divorcées aujourd'hui avec 5 enfants, 6 enfants qui font les fêtes toutes seules? Vous savez combien il y a de désastres dans les couples aujourd'hui? Le but, c'est pas de se marier, c'est de le rester. Une fois qu'on l'est, de s'épanouir. Donc fais bien attention avant de courir vers la choupa pour remplir un vide ou pour fuir une maison dans laquelle tu avais un mal de vivre. Fais attention à toi, mamie. Le mariage, c'est important, ne te laisse pas aveugler. Ne te laisse pas aveugler. Vérifie bien la judaïcité de celui qui se dit être ton futur conjoint. J'en ai plein des cas comme ça. Plein. Aujourd'hui, le mec qui se met une Magen David, ah, il est juif. Bah, il a une Magen David. Tu plaisantes ou quoi? Le mec, il est portugais, non juif. Mais il aime bien les juifs, il a fréquenté les juifs de Belleville quand il était jeune. Vraie histoire. Et il parle comme les feuges. Alors que ça fait de lui un feuge. Là, encore récemment, on a le cas ici. Un garçon qui a vécu une non-juive. Elle est gentille, cette fille. Attention, j'ai rien contre elle. Elle dit, je suis juive de ma grand-mère, qui est la Shoah. Machin. Pas de chance pour elle. Il y a le professeur Abraham ici, qui est justement délégué à la rabbanoute pour faire les enquêtes sur qui est juif ou pas depuis la Shoah. Il a tous les documents incroyables. Il y a Yad Vashem, l'ordinateur central, des noms répertoriés, des familles, En 2 jours, il lui a prouvé qu'elle n'a rien à voir et qu'elle n'est pas juive. Mais attention, elle parle maintenant l'hébreu. Mazé Kachou, Rabotai, Tzrivdok. Shakadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, il nous donne cette force d'être heureux. Et pour cela, je vous finirai avec ça, même s'il y a encore tellement d'autres explications plus belles les unes que les autres. Pourquoi c'est tellement important d'être tous les jours heureux?
tous les jours, que de dire et de se plaindre. Lève-toi, tu vas être encore en état létal, tu me saoules, tu me fatigues, j'en ai ras-le-bol. Maman, ce que tu es en train de faire. Calme-toi. Va à la montagne d'Himalaya, crie un bon coup et reviens fraîche. C'est vrai que c'est dur d'être une femme. Attention les femmes, bravo. Votre vie, je ne sais pas comment vous faites, mais alors moi, matzdi alachem. Franchement, c'est vraiment pas facile d'être une femme sur tous les domaines. Elles font tout et ne sont jamais remerciées sur rien. Elles ont des changements hormonaux qui n'intéressent personne. Si elles ont mal au ventre, ça n'intéresse personne. Elles ont une vie très dure. Mais de l'autre côté, il faut calmer. Il faut se calmer. Il faut se calmer. T'es où? Je sors de la synagogue. Tu parles avec ton copain, j'en ai ras-le-bol. Pourquoi? Ton mari, il rentre à peine, il rentre. Tiens, prends le bal lavé. Bonjour. Bonjour. Sois pas triste. Sois pas triste. Une femme qui m'a dit au bureau, j'en peux plus, je me sens seul, mon mari, il est toujours occupé. Je lui dis, t'as raison. T'as raison. Son mari, je lui dis, pourquoi vous êtes toujours occupé? Il me dit, parce que ma femme ne travaille pas. Elle travaille à la maison, c'est dur pour elle. Mais on a trop de frais. Et quand on n'a pas assez d'argent, ouais, tout le monde part en vacances. Ouais, elle se plaint tout le temps. Donc, je travaille plus pour lui payer. Et la femme, elle éclate. Elle me dit, oui, mais j'en peux plus. D'accord, mais alors, on fait quoi? Alors, tu veux qu'il reste à la maison à t'aider ou tu veux qu'il aille travailler? Si tu te plains pas pour les courses, c'est que maintenant, vous allez vérifier quel yaourt vous allez acheter, il n'y a pas de problème. Mais tu peux pas tout le temps te plaindre. Ou sinon, ce que tu peux faire, je lui ai dit, quand il rentre à la maison, et je vous promets que ce que je vous dis, je vous l'invente pas. Je lui ai dit, si vous étiez plus agréable, il rentrerait un peu plus tôt. Le mari, avant que je m'adresse à lui, il dit, franchement, ouais, j'ai pas de plaisir à rentrer à la maison. Il n'y a pas de soleil à la maison. Toujours, ça va pas. Ça va pas. Le petit va pas. Là, ça va pas. Je dis, madame, et si on vous annonce que votre mari est mort? Chazve shalom. C'est vous qui le tuez. Attention, ce que je dis, la femme vis-à-vis du mari, je dis aussi le contraire. Bien sûr, l'homme vis-à-vis de la femme. La joie. La joie. Baruch Hashem, comment vas-tu? D'abord, comment ça va? Comment a été ta journée? Comment tu vas, mon épouse? Juste ce mot-là. Mon épouse. Comment ça va? T'es fâché? On va en parler. Pour l'instant, viens dans mes bras. Ça, c'est ce que veut la Torah. Ça, c'est, bien sûr, c'est pas Nida, mais ça, c'est ce que veut la Torah. La Shrina, elle vit avec eux. La Shrina, elle vit avec eux. Le manque de respect vient d'une mauvaise gestion de tes émotions. La mauvaise gestion de tes émotions vient de ta tristesse. Arrête d'être triste. Il y en a un qui ne pouvait pas nous voir, il a chanté une chanson. You are the sunshine of my life. Tu es le soleil de ma vie. C'est bien de chanter ça, d'après vous? Dans le judaïsme, c'est pas très bon. Le mieux, c'est de chanter « Je suis le soleil de ta vie ». Si tu es le soleil de ma vie, ça veut dire que moi, j'ai pas de lumière. C'est un peu rasratique, dans l'absolu. Mais de dire « Je serai le soleil de ta vie », ça, c'est quand on a enfin compris ce que voulait dire être juif. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.